à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je suis Asala Salami et je suis membre de l'équipe Africa Baba. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous le business en ligne en Turquie, l'immigration également, le tourisme. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, comme certains d'entre vous le savent, nous partageons avec vous depuis quelques semaines des vidéos sur le business en ligne en Turquie, d'accord, de A à Z. Donc, nous sommes là à notre 3e épisode. Et vu que nous sommes une page qui propose également du tourisme, nous allons commencer et continuer dans un cadre touristique. Donc ça sera vraiment intéressant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Stay tuned. Hello, la nouvelle vidéo, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est l'épisode 3 de notre thème business en ligne en Turquie de A à Z. Et comme vous le remarquez, nous avons suivi le corps, nous sommes ici à Amasya. Cette nouvelle vidéo portera sur la réalité du business en ligne en Turquie. Mais avant de commencer, je ferai un bref résumé des épisodes 1 et 2 que nous avons vus précédemment. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, on vous laisse les liens à la fin. N'hésitez pas à aller les suivre. Et puis également, avant de continuer, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur notre canal Telegram, à aller faire le lien dans la description. Alors, ici, bon, je fais un bref rappel d'abord avant de continuer. Et comme nous l'avons vu précédemment, si vous pouvez faire du business en ligne en Turquie. Et qui dit business en ligne dit beaucoup de choses. D'accord? Quand on dit business en ligne, ce n'est pas seulement vendre un produit physique. Ça peut être vendre des prestations, ça peut être proposer des services. C'est beaucoup de choses. Mais ici, on va beaucoup plus parler du business de la vente des produits. D'accord? Ok. Et quand on parle du business en ligne dans ce sens-là, il y a le dropshipping, c'est-à-dire que vous vendez sans faire le stock, ou également il y a de la vente avec le stock. Dans ce cas, vous avez peut-être un site, vous avez peut-être une niche dans laquelle vous vendez, ou vous travaillez peut-être, vous vendez sur Amazon FBA. Vous savez, dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire du stock. Ok, donc voilà un peu. Et comme on l'a dit précédemment, ici en Turquie, vous avez différents niveaux de vendeurs. Vous avez les usines pour faire vos bacs et autres. Vous avez des intermédiaires qui peuvent vous aider à faire des petits achats et autres. Vous avez des grossistes, vous avez des détaillants auprès de qui. Bref, vous avez un peu. Vous savez déjà de quoi je parle si vous avez déjà suivi la vidéo précédente. Alors donc, comme je le disais, soit vous créez votre marque, vous faites du stock, vous choisissez une niche. Par exemple, vous dites, bon, moi je me lance dans la lingerie. Si vous voulez faire votre marque, dans ce cas, vous êtes obligé d'aller vers les grandes usines. Et dans ce cas, vraiment, ils vont vous demander de grosses quantités. Par exemple, pour un modèle de tel produit, ils vont vous demander 5000 pièces par modèle pour votre marque, des trucs comme ça, d'accord? Et mis à part cela, vous pouvez, comme je le dis, vous spécialiser dans une niche ou faire un peu de tout. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, plus vous faites du stock, plus c'est rassurant. Parce que quand vous faites du stock, vous avez le produit à la maison. Vous pouvez faire vos propres photos. Vous connaissez la quantité qui est dans le stock. Contrairement à ceux qui veulent faire du dropshipping avec des fonctions ici en Turquie. Quand je dis dropshipping, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas du stock et vous allez vous chercher d'abord des clients avant de proposer ces services-là. Il faut savoir que les problèmes de manque sont vraiment une réalité. D'accord? Pourquoi? Parce que les fournisseurs turcs ne font pas de grosses, comment on dit, de gros stocks. Voilà. Et comme certains d'entre vous savez, quand on prend un produit, on a la crainte, voilà, de vendre le produit. Quand on ne teste pas un produit, quand vous ne testez pas un produit sur un marché et que vous prenez vraiment une grosse quantité, vous pouvez ne pas vite écouler ces produits-là. C'est pareil pour les grossistes ici en Turquie. Malgré qu'ils ont vraiment une grosse demande de produits et tout, ils hésitent vraiment à faire du gros stock. Même si le produit est demandé, il faut d'avoir un petit stock. Quand le produit marche, vous allez voir que quand c'est un nouveau produit qui sort pour la première fois, le stock est très limité, d'accord? Donc, quand il voit que le produit marche, il commence à lancer vraiment une autre petite quantité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça fait que les produits finissent très vite. Je suppose que dans le stock, c'est 500 pièces. Vous pouvez venir sur le marché et dans un intervalle de 2 heures, ces produits-là sont finis.
c'est vraiment courant. Donc, si vous voulez vous lancer dans le business, sachez que en Turquie, soit vous décidez de travailler avec quelqu'un, soit vous décidez de dire, soit vous cherchez une niche, voilà, dans laquelle vous vous spécialisez, où vous faites du stock de quelques petits produits, c'est-à-dire un peu de chaussures, un peu de tenues d'enfants, un peu de sacs. Et c'est votre stock, vous essayez de gérer à votre façon. Soit vous allez dans le sens du dropshipping, vous n'avez pas de stock. Et là, il faut vraiment être prêt à faire face au manque. Comme je l'ai déjà dit, les fournisseurs, ils ne vont pas vraiment avec force. Ils font vraiment des stocks très limités. Ils disent que, et même si le produit est demandé, ils disent parfois, on nous demande un tel produit et on fait le produit et malgré ça, les gens n'achètent pas. Du coup, même si tu leur dis, ah mais ouais, produis-moi telle quantité de ça, il va hésiter en fait. Parce qu'ils ont vraiment connu ces genres de trucs, ils font le stock et ils n'arrivent pas à rouler. Du coup, ils font vraiment le stock très limité. Donc voilà un peu, le problème de manque est un réel problème. C'est pas la faute d'un intermédiaire, c'est pas la faute d'une agence, c'est pas la faute du grossiste. Lui, il ne fait pas de gros stock. Il dit que je ne veux pas avoir assez de je ne veux pas avoir, je ne peux pas pouvoir écouler ma marchandise. Donc, quel que soit Alpha, moi je fais la petite quantité que je veux. Et si elle finit et qu'elle est bien vendue, je la restock. Donc voilà un peu en ce qui concerne les manques. Quand vous voulez faire du dropshipping, soyez sûr que vous allez faire face à ce problème. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et comme je l'ai déjà dit tantôt, nous sommes dans un autre cadre et nous allons continuer dans d'autres cadres. Stay tuned.